Bonjour à tous, bonjour mes amis. Je vous fais cette petite vidéo pour faire le point sur l'autopsie du président Anissé Ekane. Mes amis, franchement, si je fais cette vidéo, c'est surtout parce que on nous dit souvent que nous sommes zombifiés. Ce qui est vrai, mais je ne dirais pas que nous sommes zombifiés, je dirais plutôt que nous sommes anesthésiés. Parce que ce qui se passe avec le corps du président Anissé Ekane est une logique implacable des pratiques satanistes du régime. Or, nous les Camerounais, nous avons tellement été, je ne sais pas comment, déshumanisés. Je ne dirais même pas déshumanisés. Je crois que la réalité, la violence du satanisme imposé par les membres du régime est telle que nous refusons de voir, ou bien nous refusons d'entrer dans leur logique, peut-être comme un mécanisme de protection. Parce que si on fait la litanie de tout ce que ces gens-là nous font dans ce pays, mais ça devient totalement insupportable. À un moment, j'ai même failli dire à un ami qu'il fallait qu'on change de nom. Au lieu de Cameroun, qu'on s'appelle l'autruche. Parce que nous avons mis la tête dans le sable pour ne pas voir. Donc je fais cette vidéo pour ceux qui n'ont toujours pas compris. L'autopsie du corps du président Anissé Ekane est une étape incontournable pour les pratiques satanistes de ce régime. Et cette autopsie a été programmée longtemps, même avant les élections. Car l'autopsie ici n'a pas le but que nous connaissons tous. Nous reviendrons un peu plus tard. L'autopsie ici a pour but de profaner le corps, de voler les objets funéraires et la nécrophagie. Et ça peut même aller bien plus loin, jusqu'à la nécrophilie. C'est ce que pratiquent les membres de ce régime. Donc, nous faisons appel ici au professeur Titi Sezoa qui va tout nous expliquer. Et vous allez voir à travers son livre « Méditation de prison » que l'autopsie du président Anissé Ekane s'inscrit totalement dans la logique de ce qu'avaient planifié ces gens-là. Donc, du coup, nous n'avons même pas le choix. Il nous faut chasser cet satanisme de notre pays. De quoi s'agit-il exactement? Parce que si je ne fais pas cette petite parenthèse, ou bien il y a beaucoup de choses qui vont échapper aux Camerounais. J'appelle cela la machination de la France. Le Cameroun est la terre de naissance de la France-Afrique. Et c'est au Cameroun que la France a eu la plus grande résistance pour l'indépendance ou pour la libération. Du coup, la France a décidé qu'elle devait mettre la main sur le Cameroun à tous les prix. Et elle a trouvé une parade. C'est cette parade que j'appelle la machination de la France. C'est-à-dire, tous ceux qui croient que la France n'est pas responsable d'une virgule ou d'un accent circonflexe ou d'une parenthèse dans tout ce qui se passe au Cameroun actuellement, se fout le doigt dans l'œil. C'est parce qu'on parle de la Russie, de Poutine, de ceci, bullshit. La France contrôle tout au Cameroun. Elle contrôle notre respiration. Donc c'est elle qui tient le pouvoir de Yaoundé. Mais pour faire croire au pouvoir de Yaoundé que leur pouvoir ne vient pas que de la France, parce que ça ne peut pas leur donner un sentiment de puissance. Elle les a infectés d'une multitude de pratiques ésotériques avec les Rose-Croix, les francs-maçons, les loges, les Templiers, Rotary, Lions Club. Il y a tout un ensemble de carcans au Cameroun qui a créé des pratiques qui font croire à ces gens-là qu'ils ne détiennent pas leur pouvoir de Yaoundé. Ils détiennent leur pouvoir de leurs pratiques sataniques. Du coup, ces gens sont d'une violence dans ces pratiques au Cameroun. On peut vous défenestrer, on peut vous tremper dans l'acide, on peut vous violer. Mais vous voyez, à chaque fois l'approche des élections présidentielles ou bien des grands événements au Cameroun, disparition d'enfants, filles comme garçons, d'albinos, de ceci, on arrache des organes dans tous les sens. Mais notre pays est devenu... Mais c'est pas possible. Et c'est ça qu'on appelle la machine. C'est-à-dire que les Paul Biya et leurs bandes là, ils croient qu'ils détiennent leur pouvoir des pratiques ésotériques.
Mais ils ne comprennent pas que c'est la France qui les manipule. Expliquez-nous alors pourquoi on envoie le nonce apostolique au Cameroun. Expliquez-moi pourquoi on envoie un général de corps d'armes comme ambassadeur au Cameroun. Si vos pratiques satanistes là, si c'est ça qui vous maintient au pouvoir. Aujourd'hui, tous les membres de ce gouvernement, ils sont tous en France. Dans les hôpitaux, dans des grands appartements et tout, en attendant que la tempête passe. Mais en attendant que la tempête passe, ils vont poser un acte très important. Lisons un peu ce que disait Titus César, ce que dit Titus César dans son livre. Dans l'appartenance des sectes ésotériques, les pratiques d'inceste sur leurs propres enfants, l'homosexualité, les crimes rituels, la consommation d'organes humains, entretien des rapports sexuels avec les serpents, la consommation du sang humain, la consommation des excréments, des urines, marcher nu dans les carrefours, dormir dans les cimetières, coucher avec des cadavres, vendre des ossements humains, faire l'amour avec des cadavres, des incantations nocturnes, pratiques de haute sorcellerie, etc., etc., etc. Donc, quand ils font toutes ces pratiques, ils croient que c'est ça qui leur donne le pouvoir. Je vous assure que les ministres que vous voyez, ils croient que si on prend un fusil, on tire sur eux, la balle ne va pas rentrer. Hein? Je vous assure, ils sont convaincus. La preuve, depuis qu'ils tuent les Camerounais, depuis Doualam, depuis Oumniobé, jusqu'à aujourd'hui, avez-vous vu un seul membre du gouvernement victime d'une riposte des Camerounais? Et eux, ils croient qu'ils sont protégés par cette sorcellerie, ces pratiques satanistes, alors qu'ils sont tout simplement protégés par la France. Voilà ce que j'appelais la machination de la France. Alors, mes chers amis, à chaque fois qu'il y a un cap important à traverser au Cameroun, il leur faut une personne de très grande valeur ou d'un esprit très éclairé. C'est le cas avec le président Anissé Ekane en cette année 2025. Voilà quelqu'un qui porte la résistance du Cameroun depuis 50 ans. Ces petits monstres, ces apprentis sorciers de Yaoundé ont cru qu'il suffisait de choisir cet homme-là comme sacrifice pour avoir encore 7 ans au pouvoir. Prenez le cas de Monseigneur Angélbert Veng, c'était la même chose. Il nous est reporté qu'il y a la plus grande bagarre qu'il n'y a jamais eu au palais de Toudi, c'était parce qu'il se discutait la consommation du cerveau du père Angélbert Veng. Où est passé le corps de Ouazizi? Connaissez-vous qui est Ouazizi? Tous les journalistes qui ont parlé de la crise anglophone sont partis du Cameroun ou ont été tués. Malgré cela, Ouazizi leur a tenu tête. Il a dit, je vais rapporter ce qui se passe dans cette zone. C'était un esprit puissant. Et ils se sont dit, en consommant Ouazizi, on va vaincre les anglophones. Nous y sommes, ça n'a pas marché. Et ce sera la même chose avec le président Anissé Ekane. En consommant le président Anissé Ekane, ils ne s'en sortiront pas. Donc, mes chers amis, l'autopsie du président Anissé Ekane était une étape prévue longtemps avant les élections. Ils avaient déjà identifié l'élu, c'est-à-dire celui qui portait le vainqueur des élections. Que ce soit avec Maurice Kamto ou avec Issa Chiroma Bakari, le président Anissé Ekane a porté. C'est l'élu qu'il fallait assassiner pour garder le mandat pendant 7 ans. Et il fallait un assassinat violent. J'ai dit, pensez à Monseigneur Angélbert Veng, pensez à Ouazizi, c'est la même chose. La personne doit mourir de façon violente. Et ensuite intervient l'autopsie. L'autopsie n'est qu'une étape, parce qu'elle permet la profanation du corps, le vol des objets funéraires, le prélèvement des organes. Et enfin, il y a le dîner de gala nécrophagique. Je vous dis tout de suite, l'autopsie que vous voyez annoncée officiellement là, ce n'est pas l'intention des familles ou des Camerounais. C'est à l'intention de ces cercles ésotériques pour leur dire, les organes sont là, préparez-vous pour le dîner de gala nécrophagique. Comprenez-le comme ça. Faisons une petite parenthèse. La profanation d'un corps ou un outrage à un cadavre est un acte qui consiste à traiter un défunt ou sa sépulture de manière irrespectueuse, offensante ou dégradante, allant à l'encontre des usages sociaux et du respect du corps humain, même après la mort, ce qui peut inclure l'exhumation sans autorisation, le vol d'objets funéraires et l'atteinte physique.
C'est quoi le vol des objets funéraires dans le cas du président Anissé Ekane? Eux, ils pensent que l'amour que le président Anissé Ekane avait pour les Camerounais, qui lui a permis de combattre pendant 50 ans, ce n'est pas cet amour-là, qu'il y a autre chose. Ils veulent ouvrir pour savoir ce qu'il a dans le ventre. Ça va leur donner du pouvoir. Et en ésotérisme et occultisme, les pratiques de nécrophagie, ce n'est pas seulement pour se nourrir. Ça n'a rien à voir. Il faut manger le mort pour renaître, transcender ses peurs et absorber l'énergie de la fin d'un cycle. Il faut absorber l'énergie du président Anissé Ekane. Ils peuvent aussi utiliser ça pour nous choquer, pour transgresser, pour atteindre les consciences modifiées. Parce qu'en le mangeant, ils nous montrent qu'ils sont intraitables. Et comme je vous l'ai dit, ça s'accompagne souvent de nécrophilie, c'est-à-dire le viol des cadavres. Voilà, mes chers amis, pourquoi je vous dis que l'autopsie n'était qu'une étape. Car ça n'a rien à voir avec ce que prévoient les règles de l'art. Car pourquoi fait-on une autopsie en fait? On fait une autopsie pour trouver les causes précises d'un décès, surtout s'il est suspect, violent ou inexpliqué. Donc parfois on fait aussi une autopsie pour confirmer un diagnostic médical. On fait l'autopsie pour aider les familles à comprendre. Et parfois on fait l'autopsie pour les cas médicaux inexplicables, pour pouvoir enrichir la médecine. Mais mes amis, voilà, je viens de vous évoquer là les 3 buts ou les 3 objectifs d'une autopsie. Est-ce que dans le cas présent, on avait besoin de ça? On savait de quoi souffrait le président Anissé Ekane. On sait la cause de sa mort. Ils lui ont piqué son appareil à oxygène. Il n'y a rien à chercher. Il n'y a rien à chercher ici. On connaît sa maladie, ce n'est pas un cas médical inexplicable, on connaît comment on soigne ça, et on sait que c'est de ça qu'il est mort. Et on sait qu'il est mort de ça parce qu'ils lui ont volé son appareil. Donc ce n'est pas ça la question. Vous êtes bien d'accord avec moi que c'est nous qui refusons de comprendre que c'est parce que ces gens sont installés dans une logique satanique que l'autopsie s'imposait à eux. Nous n'avons rien à voir avec cette autopsie. Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que comme l'avait fait Ouazizi, le président Anissé Ekane leur a dit, ça ne marchera pas, vous ferez toutes vos sorcelleries là, rien ne marchera. Vous allez partir cette fois-ci. Et ils vont partir. Je vais conclure là, mes chers amis, pour vous dire, nous ne sommes pas des Autrichiens, nous ne sommes pas des Autriches. Nous savons ce qui se passe au Cameroun. La France veut maintenir sa main sur notre pays. Et le président Anissé Ekane, qui se bat depuis longtemps avec l'UPC pour l'indépendance du Cameroun, n'est pas mort inutilement. Il nous a passé le flambeau pour réclamer cette indépendance. Et les pratiques de sorcellerie que ces gens veulent faire sur son corps ont été bloquées d'avance. C'est ce qu'il a dit à Yebga au Conseil constitutionnel. Il a dit, Yebga, quel qu'en soit ce que je t'ai fait, pardonne-moi, pense à tous ceux qui meurent, pense à ce que ces satans sont en train de tuer tous les jours. Oublie-moi, je ne suis pas dans cette histoire-là. Pense à ce que ces satans font aux Camerounais tous les jours. C'est par ces mots que le président Anissé Ekane a bloqué ces vampires, ces sorciers. Donc sa nécrophagie, la consommation de son énergie, la prise de sa puissance ne va pas vous aider à maintenir ce mandat. C'est donc un appel à mes chers camarades, mes chers frères, mes chers amis, à un combat qui a commencé là, sans relâche. Nous n'allons pas lever le pied sur la pédale tant que ces satanistes ne sont pas partis. Merci au professeur Titi Chezoa de nous avoir éclairé sur cet aspect qui semblait tourmenter les personnes, les plus petites personnes, même jusqu'aux plus grandes personnes, parce que même le grand maître Sim est tombé dans ce piège-là. Voilà ce que je souhaitais dire. Merci de m'avoir écouté et à bientôt.